sans reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, abandonne tout avec bonheur. Oh, prends tout, oui, prends tout, Seigneur, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur, oh, toi, Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Quelle faveur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, je me savoir. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, et te livre tout avec bonheur. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur, mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tout le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur, mon roi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, toi, Jésus, ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur, mon roi. Oui, prends tout, Seigneur, je le veux, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi, et par ta divine flamme, tout ma joie détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, le règne sur mon cœur. Oh, prends, oui, prends tout, Seigneur.
mon âme règne sur mon cœur. Amen. Et avec amour, Amen. que ce soit un chant d'amour, Amen. rempli de paroles d'amour pour le Seigneur, volontairement avec joie, qu'il est bien disposé de lui donner tout de nous, refusant de vivre pour moi-même, reconnaissant que je ne vis pas par moi-même, Dieu seul vit par lui-même, Dieu seul existe par lui-même. Nous sommes des créatures, nous avons été créés par un être, nous avons été créés par quelqu'un, et nous devons dépendre de lui, malgré nos tendances aux rébellions, à la transgression, à l'égarement. Nous devons dépendre de quelqu'un auquel nous appartenons. Dieu, notre Créateur, il prenne tout. Comme on a chanté, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Seigneur. Je vis pour mon Sauveur. Quelle décision, quel témoignage, quelle différence, quel changement. Oh, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Il ne m'a pas sauvé comme ça. Son œuvre n'est pas vaine. Ma relation avec lui n'est pas néante. Ce n'est pas une relation vaine. Ce n'est pas une relation muette. Mais c'est une relation qui a un contenu. L'amour rédempteur. L'amour dont il m'a aimé, c'est l'amour dont je l'aimerai. Que le Seigneur prenne tout alors. Qu'il prenne tout. Prends mon corps et prends mon âme. Et enfin, règne sur mon cœur. Voyant sincère. Aima Dieu non pas du bout de lèvres. Aima Dieu de tout son cœur. Et voulant que Dieu se serve de lui. Voulant que Dieu se manifeste dans sa vie. Voulant que Dieu les remplisse de sa puissance. Et que Dieu démontre ses grandeurs dans sa vie, dans sa marche. Chaque jour et partout. Oui, prends tout, Seigneur. Moi, je m'adonne. Prends tout, Seigneur Jésus. Je ne peux plus vivre pour moi-même. Longtemps, j'ai été égoïste. Pourrait dire un pécheur. Longtemps, j'ai été égoïste. Et bien, des fois, même déjà à l'église, toujours égoïste. Ne pensant qu'à mon ventre. Ne pensant qu'à mes poches. Ne pensant qu'à mon avenir personnel. Mais toi, Jésus, tu es venu marquer la différence. Prends tout maintenant. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Mais je veux vivre pour mon Sauveur. Prends mon corps. Et prends mon âme. Et en fait, règne sur mon cœur. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ces belles paroles de ta vie. Ils sont inspirés par l'amour sincère, des rachetés d'un croyant, d'une chrétienne, d'une croyante, envers le Dieu de sa rédemption, envers le roi de son cœur, le roi de notre vie, le divin Sauveur. Jésus-Christ est ton nom. Béni soit ton nom à jamais, Père. C'est ce que tu continues à agir. Et tu fais de grandes choses dans la simplicité. Tu visites nos maisons, tu secoues nos cœurs, tu nous réveilles du sommeil, tu déverses ton amour, tu répands la puissance, tu répands le pardon de Dieu, tu répands le zèle pour te servir. Et pour cela, nous te disons merci. Bénis le tabernacle des chrétiens, bénis l'église épouse aux paroles dans le monde entier. Prends soin d'Israël qui s'attend à toi. Puisses-tu nous séminer vers la promesse de ton retour, l'imminence de l'enlèvement. Nous voulons être prêts ce jour-là, Seigneur. Nous pas rater ce grand rendez-vous, mais que nous soyons du nombre de ceux qui seront enlevés, du nombre de super vainqueurs, la race des élus. Reste avec nous, Seigneur, et sois notre guide chaque fois, et même ce soir encore, pendant ce temps de méditation, et fortifie chaque chrétien, personnellement. Fortifie chaque couple, particulièrement. Fortifie chaque famille pour la vie de prière familiale, afin que cela devienne possible de mieux en mieux, que tout aille en s'améliorant. Oh Dieu, fortifie toute l'église tabernacle de chrétiens, pour que nous soyons forts et debout, une armée puissante et invincible, pour défier tous les complots,
relever tous les défis et témoigner que Jésus-Christ est la même. Il continue à vaincre jusqu'à présent. Tous les calculs malveillants doivent se trouver sous nos pieds, dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans nos témoignages. Nous voulons la grandeur de Dieu. Reste avec nous, Seigneur, et bénis notre méditation. Au nom de Jésus-Christ, le divin et le surnaturel, nous prions. Amen. Nous allons lire la méditation de ce soir, à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Dans la Sainte Bible de Dieu, nous pouvons lire dans Romains chapitre 14, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, le verset 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. C'est vrai. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, la parole dit encore ici. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Témoignage du chrétien né de nouveau. Témoignage d'un chrétien régénéré, né de nouveau. Matthieu chapitre 4, le verset 4e. Nous lisons ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole sacrée. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu. À ce moment de prière que vous avez déjà entamé en grande partie et dont l'exhortation ici constitue la partie terminale ou juste le mot de conclusion avant de pouvoir terminer la séance et que la gloire revienne à la parole du Seigneur, au Seigneur lui-même et en son Saint-Esprit. Que la gloire revienne à Jésus-Christ en esprit. Donc, voilà. Alors, nous pensons que notre pensée de ce soir, la pensée que nous pouvons articuler, échanger comme méditation, c'est que nous devons vivre par Christ. Vivons par Christ en communion de prière. Vivre par Christ en communion de prière. Ou vivre par Christ au moyen de la communion avec lui par la prière. Que cela soit le sens, l'essence, l'essentiel de notre vie sur la terre. Que ce soit l'essence, c'est-à-dire le contenu principal de notre vie sur la terre en tant que chrétien. Comme nous l'avons dit, et nous l'avons lu aussi dans la Bible, aucun chrétien ne vit par lui-même. Aucun chrétien ne vit pour lui-même. Aucun chrétien ne vit de lui-même. Tous ceux qui vivent ont tiré leur existence de quelque part. Et l'existence que les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou humains, possèdent, la Bible nous apprend clairement que cette existence-là leur vient de la part de Dieu. Donc, personne n'a inventé sa propre existence, ni ne peut créer sa propre existence. Personne. L'existence
nous vient de la part de celui qui seul existe par lui-même. Et Elohim, Dieu créateur, est l'unique être dans tout l'univers, dans toute la création, a existé par lui-même. Et de par son existence, il partage l'existence aux êtres auxquels il a bien voulu donner la vie. Et donc, les créatures doivent dépendre du Créateur. Les créatures ne doivent pas méconnaître leur Créateur. Les créatures ne doivent jamais se rendre autonomes ni indépendantes de leur Créateur. Dieu de miséricorde. Dans Actes chapitre 17, l'Écriture dit c'est au verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le mot être, c'est l'existence dans les autres traductions. Car en lui, nous avons la vie pour vivre, pour ceux qui sont vivants. Le mouvement, quand nous bougeons, nous devons nous déplacer, bouger les mains comme je le fais là. Et l'existence, c'est en lui. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Il dit Amen. Quand on va encore dans Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, juste un verset, l'Écriture nous dit ceci. Colossiens chapitre 1er. Écoutez, comment la Bible parle avec autorité et précision. Verset 16. Non. Le verset 17, au lieu de prendre le. Il est avant toute chose, le Christ. Et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Mais quand même, le verset 16 de la partie termine. Il faut revenir là, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. C'est même des choses que vous ne voyez pas là. Mais ça a été créé en lui. Trône, dignité, domination, autorité. Écoutez, tout a été créé par lui et pour lui. Ça montre que c'est par lui que tout ce qui existe a été amené à l'existence. C'est par lui. Donc rien de ce qui existe n'existe de soi-même. Il n'y a rien qui soit là de soi. Même Satan n'existe pas de soi-même. Aucun démon n'existe de soi-même. Ils ont reçu création. Vous dites Amen. Réalisez-vous que Dieu est indispensable. Est-ce que vous remarquez que Dieu est indispensable? Bien sûr, c'est évident. Indispensable pour toute créature. On dit bien. Tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez encore la méditation. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. L'on nous dit ceci. Au verset 3, au sujet de la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Toujours par qui vous avez reçu existence. Votre existence là, elle continue à être existence jusqu'au moment où tu parles ici, au moment où tu me poses ici. C'est par qui, par quel pouvoir, par la volonté de qui? C'est par le pouvoir de Dieu seul. Vous devez le reconnaître. On dit. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il n'y a pas quelque chose qui puisse posséder une existence autonome, une existence spontanée, indépendante. Il n'y en a pas. Rien. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il n'a pas fait ces choses pour qu'elle se rende autonome, qu'elle commence à lui manquer du respect, qu'elle déplace le langage à son égard, qui disent mais qui est Dieu et pourquoi prier Dieu? Non. Il nous a créés pour lui.
Et nous existons par lui. Est-ce que la pensée est clairement vue dans la Bible? Donc, par quel moyen? Par quelle source? De quelle source tirez-vous votre existence? De Dieu seul qui existe par lui-même. Dieu seul, le Créateur, Elohim, qui existe par lui-même. C'est par lui que nous avons ce que nous appelons l'existence. Donc, l'être humain, les créatures que vous voyez, ne peuvent pas avoir de l'existence sans que Dieu ait existé d'abord. Donc, l'existence de Dieu a précédé l'existence de toute créature. Amen. Alors quand on vient voir un philosophe venir avec des blagues, si l'homme existe, alors Dieu n'existe pas. Et si Dieu existe, alors l'homme n'existe pas. Or l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Bouzoba. Ça mérite vraiment le mot de Bouzoba. Buzanga mayele kilau, Boma. L'existence de Dieu est antérieure. L'existence de Dieu est éternelle. L'existence de Dieu n'a pas de fin. Dieu existe par lui-même et il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. Voyez-vous ça? Lisons dans cette pensée. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Écoutez encore une pensée. Il faut le voir. Merci frère. Hébreux chapitre 7. Au sujet de Melchisédek, qui est à la fois roi de justice et aussi roi de paix. Roi de justice et roi de Salem. Donc roi de Salem veut dire roi de paix. Hébreux 7, verset 3. Il est sans paix, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Son Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Quand nous allons après le chapitre 10, au sujet de cette pensée-là de l'existence, parce que vous voyez que notre vie doit fonctionner en étroite relation avec le Créateur. Nous ne devons jamais nous rendre indépendants, autonomes, devenir des enfants libres qui faisons tout ce que nous voulons. Jamais. Hébreux 16, après le chapitre 10. Oh, il est dit ceci, verset 6. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, qui a créé la terre et ce qui s'y trouve, qui a créé la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de terre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vit au siècle des siècles. La même pensée de celui qui a fait le serment là, dans Apocalypse 10 au verset 6. La même pensée nous apparaît également dans l'Ancien Testament. Il faut le voir dans Daniel au chapitre 12. Écoutez comment s'est rendue cette pensée de celui qui a fait le serment, qui a juré. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par qui? Par celui qui vit éternellement. Là où l'Apocalypse dit celui qui vit au siècle des siècles, l'Ancien Testament dit qu'il vit éternellement. C'est-à-dire ni commencement, ni fin. Donc, sans commencement, ni fin. Son existence et sa vie n'a ni commencement, ni fin. Et nous, à qui il a donné une existence. Notre existence a un début et notre existence a une fin. Mais pour les croyants qui croient au sacrifice sanguin du calvaire, à Jésus-Christ l'agneau rédempteur, pour les croyants qui croient à ce sacrifice-là, Dieu veut ajouter, en plus de notre existence sur terre, Dieu veut nous ajouter sa vie éternelle là. Pour que nous ne soyons plus semblables au reste des hommes.
mais que nous puissions exister éternellement. Même si nous avions eu un commencement de vie sur la terre, mais que la vie là qu'on a eue sur la terre puisse avoir une vie, puisse être une vie qui a un commencement et une fin. Mais au-delà de cela, à l'intérieur de cette vie, Dieu vient ajouter une autre qualité de vie, qui est sa propre vie elle-même, c'est-à-dire la vie éternelle. Celui qui croit à moi, Jean 5, verset 24, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute mes paroles comme vous le faites là, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a déjà la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Donc, au-dessus et au-delà de son existence terrestre, l'existence de son corps physique ici, au-delà de ça, et à l'intérieur de ce corps-là, Dieu est venu lui donner une vie de qualité supérieure, de niveau éternel, qui n'a pas de fin. Et c'est la vie éternelle. Comment ne pas l'aimer? Écoutez la bonne nouvelle, vous qui ne ferez plus, Dieu donnez la vie éternelle par le sang de Jésus. Écoute la bonne nouvelle, vous qui ne ferez plus, Dieu donnez la vie éternelle par le sang de Jésus. Amour divin, amour sublime pour nous le roi qui t'a les cieux, sainte victime et morceuse. La foi, amour divin, amour sublime pour nous le roi qui t'a les cieux, sainte victime et morceuse. La foi. Il dit, écoutez la bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle. Dieu donne la vie éternelle. Ça mérite le titre de bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est même la bonne nouvelle. La très bonne nouvelle. Dieu donne la vie éternelle. Je ne veux pas dire, oh, mais je prie, je pars à l'église, et tout ça pour avoir quoi après tout? Qu'est-ce que j'ai dans ce monde ici? Mais tout ce que tu peux avoir dans ce monde, hein, tout cela tu les laisseras. Parce que ta vie terrestre, là, il y a un début, elle doit avoir une fin. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Tout ce qui a un début doit nécessairement finir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu donne la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle. Oh, Dieu s'en fille. Oh, c'est merveilleux. Je suis en train de lire des versets, malheureusement, que les autres bien-aimés n'ont pas lu. Vous voyez ces choses-là? Tout ceci, c'est parce qu'il y a un besoin pressant que nos cultes reprennent. Que nos grands rassemblements reprennent. Vous voyez ça? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ici, dans 1 Jean, au chapitre 4, le Seigneur a parlé. Il nous a dit ceci. Au verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Ceci montre que nous demeurons en lui et lui également demeure en nous. Comme son esprit est un esprit qui vit éternellement. Son esprit, c'est ça, Melchisedec dont on parle là. C'est lui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est son esprit. Maintenant, Dieu prend cet esprit et le place en nous. Dieu donne la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle. Et dans 1 Jean chapitre 2, oh sorry vraiment pour les bien-aimés ailleurs, qui ne sont pas ici. Verset 25, 1 Jean 2, verset 25. Wow! Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est parce que dans les promesses, Dieu ne peut jamais mentir. Il y a l'évidence que ces choses vont se manifester.
La vie éternelle, tu dois l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Et ça doit se pratiquer. Ça doit s'observer. Ça doit se concrétiser. La vie éternelle. Dieu qui faut. La vie personnelle de Dieu. En grec, on a dit Zoé. Zoé, c'est ça les mots. Pour dire la vie propre de Dieu. La vie personnelle de Dieu. Sa vie éternelle, là. Dieu la prend et il vous la donne. Au-delà de l'existence qu'il vous a donnée. Au-delà du souffle de vie terrestre qu'il vous a donné. Dieu prend la qualité de vie qui est propre et intime à lui. Et il la place au-dedans de toi. C'est une promesse infaillible qui ne peut jamais tomber ni tromper. Elle doit se manifester. Alors tu peux vivre par ça. Non plus vivre par toi-même. C'est ce que Paul a essayé de dire aux Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et maintenant, si je dis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le moi là qui a toute la justification de son existence par le fait qu'il a eu un commencement, une naissance, et il attend un jour la mort, une fin. Le moi là est déjà passé. Cette qualité de vie là est déjà dépassée. Nous sommes maintenant dans la vie du Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi, qui s'est livré lui-même pour moi. À cause de cela, je suis crucifié. J'ai été crucifié. La existence là, avec cette exigence là, c'est déjà crucifié. La vie éternelle est prépondérante. La vie éternelle est plus importante. La vie éternelle est supérieure. De loin supérieure. La vie éternelle est sublime. Elle est de loin appréciable et préférable pour le croyant. La vie éternelle. C'est cela qui compte beaucoup pour nous. La vie éternelle. La vie éternelle. Chers amis, c'est une réalité. La vie éternelle de Dieu, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une explication, mais c'est une réalité. C'est la vie personnelle de Dieu. La vie personnelle de Dieu. Mais vois cette vie-là opérer au-dedans de toi. Opérer dans ta vie, dans ton corps. C'est cela la promesse que Dieu t'a faite. Et il ne peut ni mentir, ni se pédir, ni faillir. Dieu vit éternel. Mes chers amis, nos corps physiques ici, pour vivre, ils ont besoin de la nourriture et de l'eau. N'est-ce pas vrai? Nos corps physiques, pour vivre, donc continuer à exister et tout, continuer à se déplacer, à se mouvoir, tout ça, ils ont besoin d'eau et de nourriture. Le besoin d'eau domine le besoin de nourriture. Je répète, le besoin d'eau domine le besoin de nourriture. Le besoin d'eau est plus vital. Il est plus vital que le besoin de nourriture. Pourquoi? Parce que vous pouvez vivre pendant longtemps sans manger, mais vous ne pouvez pas supporter vivre longtemps assoiffé. Notre corps humain fonctionne comme ça. Regardez des fois quand vous commencez à manger. Un verre d'eau, il y a une accalmie qui s'installe. Des fois vous n'avez pas toujours à manger, mais juste l'eau, continuez à boire, mais vous fonctionnez quand même. Un jour, deux, trois, ça passe. Mais même sans manger, vous ne mourrez pas. Mais manquez de l'eau. Même si vous mangez. Manquez de l'eau. D'ailleurs, même quand vous mangez, après avoir mangé, il y a une grande soif, un grand besoin d'eau qui se déclare. Mais quand vous buvez l'eau, le besoin de nourriture ne vient pas. N'est-ce pas que vous savez ça? Quand vous mettez la maille, et fait ce quoi petit? Au contraire, je suis sûr que vous mettez la maille, il faut avoir du appétit. Aussi, maille, vous n'avez vous direz, vous mettez tout. Mais l'inverse. Quand on mange, le besoin d'eau. Surtout quand vous mangez des repas salés. Oui, ça, vous m'en avez. Oui, ça, vous gagnez. Pour ça, c'est automatique. Donc, les besoins d'eau
domine les besoins de nourriture. C'est vrai. Mais quand vous ne mangez pas, et que vous ne vivez pas, la Bible nous montre que c'est la mort qui s'approche. Donc, vous devez manger pour vivre. Et le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, les croyants, les chrétiens, la distinction. Les hommes ordinaires vivent avec du pain, ils ne pensent qu'au manger et au boire. Comme si toutes les espérances, ils la mettent dans cette vie ici. Mais nous allons au-delà de cette vie. Parce que Dieu nous a promis la vie éternelle. Il y a une éternité qu'il faut préparer. Voyez ça? Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, pour les chrétiens, pour les croyants, au-delà des repas nécessaires pour ce corps, il y a le besoin de la parole qui nourrit l'âme. Qui nourrit l'âme. Job 33, verset 19 à 22. Quand vous ne mangez pas, la mort s'approche. Écoutez comment cela est formulé dans la Bible. Là, c'est sur le plan physique. Job 33, verset 19 à 22. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Les aliments qui goûtent le plus là et tout, il les prend en dégoût. Il prend en dégoût le pain, il prend en dégoût même les aliments les plus exquis. Ça, il ne mange pas. Sa chair se consume et disparaît. Non? Parce qu'il ne mange pas, il va commencer à maigrir. Et son corps va faire quoi? Va se consumer, va maigrir pour disparaître. On va voir les os commencer à apparaître. La maigreur. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie est messager de la mort. Ça montre que l'homme doit manger. Il doit manger son pain. Il doit consommer ses aliments s'il veut continuer à vivre. Quand il ne mange pas, plus il reste là sans manger, il va finir par mourir. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Mes chers amis, écoutez un peu Frère Branham nous dire quelque chose ici. Je me lire à des endroits pour que nous voyions ce que c'est. Dans la prédication, la soif. Pour voir d'abord l'importance du besoin d'eau. À quel point le manque d'eau est suicidaire, est mortel, plutôt que le problème de nourriture. C'est vrai. Dans la soif, paragraphe 46, le Branham dit ceci, paragraphe 46 et 47. Prêché le 19 septembre 1965. À 3 mois de son accident. Il a été finalement un accident mortel. Maintenant, nous allons en considérer quelques-unes dans le naturel. D'abord, il y a la soif. Prenons par exemple la soif d'eau. La soif d'eau. Comme David le disait ici, la soif de l'eau. Soif de l'eau. Quand on a soif d'eau, c'est que le corps a besoin d'eau. Quand on a soif d'eau, c'est que le corps a besoin. Et si vous n'apaisez pas cette soif, vous allez périr. Vous allez vous déshydrater. Et vous ne resterez pas en vie. Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'eau pour apaiser cette soif, pour recenser cette soif du corps naturel, vous ne tarderez pas à périr. Vous ne resterez pas en vie longtemps. Vous pouvez rester en vie plus longtemps sans nourriture que vous ne le pouvez sans eau. Je rappelle. Vous pouvez rester en vie plus longtemps sans nourriture que vous ne le pouvez sans eau. En effet, vous pouvez jeûner 40 jours. Jésus l'a fait. Je pense sans nourriture, sans rien manger. Mais vous ne pourriez pas tenir aussi longtemps sans eau. Amen. Vous dessécheriez tout simplement et vous mourriez. L'eau. Vous devez avoir de l'eau. Et cette sensation de soif que vous éprouvez, eh bien, c'est pour indiquer que le corps a besoin de quelque chose. Pour le maintenir en vie, le corps doit absolument avoir de l'eau.
pour rester en vie. Et vous êtes composé à 80 et quelques pourcents d'eau et de pétrole. Et de toute façon, vous devez absorber ce composant pour rester en vie. Comme je l'ai dit, si vous négligez de le faire, vous périrez. La soif, c'est aussi une sonnette d'alarme. C'est une sonnerie. Cette sensation de soif, l'âme déclenche une sonnerie, un petit signal avertisseur à l'intérieur de vous, qui vous indique que la mort rôde. Que si vous ne vous procurez pas de l'eau, très bientôt, il vous faudra mourir. Et le son devient de plus en plus fort, jusqu'à ce que finalement, si vous continuez à remettre la chose à plus tard, vous mourrez. Et parce que c'est une sonnerie. Comme David l'a décrit ici dans les psaumes, comme une fille se soupire après des courants d'eau, comme une fille se soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, comme une fille soupire après un courant d'eau. C'est que pour nous, quand nous prenons l'eau naturelle, et que nous pensons qu'elle est si vitale, et le besoin d'eau domine celui des repas, de la nourriture et des aliments. Écoutez, comme une fille se soupire après des grandes eaux et des courants d'eau, mon âme à moi soupire après Dieu. Et la soif de Dieu, le Dieu dont la parole est fraîche. Et vous vous rendez compte là que la relation entre le croyant, le chrétien et son Dieu n'est pas une relation muette, ce n'est pas une relation stérile, ce n'est pas une relation néante, vide, mais c'est une relation qui a du contenu. Et ce contenu, ce sont les paroles d'amour. Ce sont les paroles de vie éternelle. Ce sont les paroles puissantes de Dieu. Ce sont les paroles qui ont le pouvoir de créer. C'est ça qui alimente la relation entre Dieu et son croyant. Dieu l'écoute et le croyant écoute Dieu. Dieu parle au croyant et le croyant parle à Dieu. Dieu reçoit les prières des croyants et le croyant reçoit les directives de Dieu. Il se parle. Croyant et son Dieu, ils se parlent chaque jour. C'est comme le besoin d'eau et plus que le besoin d'eau. La vie se soupire après des courants d'eau. Elle voulait boire de grandes quantités d'eau. Mais nous, ici, quand nous prenons notre eau, c'est une gorgée, un gobelet, deux gobelets, trois, un litre, un quantité. Dieu de miséricorde. Puisse-t-il être ces courants d'eau pour toi, qui t'irrigue par sa présence, qui t'irrigue par ses paroles de vie, qui t'irrigue par ses paroles de vie éternelle, qui t'arrose par ses paroles de vérité, ses paroles d'amour, et toi aussi en retour dans tes relations avec lui, tu l'arroses chaque jour, parce que Dieu veut que tu pries sans cesse. Être Prophète 5, verset 17. Tu dois parler à Dieu sans cesse. Parle-lui, tu as besoin de t'écouter. Dieu aime t'écouter chaque jour et partout. Tu aimes te parler, tu dois l'écouter. Et tu aimes t'écouter, tu dois lui parler. C'est merveilleux. N'est-ce pas vrai? Il veut que nous prions sans cesse. Nous devons le faire sans cesse, sans arrêt. Béni soit le Seigneur. C'est vrai. Jésus, quand il était sur la terre, il a parlé de sa nourriture à lui. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Quel genre de nourriture Jésus mangeait-il? Oh, écoutez, c'est très flagrant. Trop évident. Jean 4, verset 34. La parole dit ceci. Ma nourriture, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout cela parce que les disciples sont allés chercher la nourriture. Et quand ils sont venus avec la nourriture physique là, Jésus ne semblait même pas s'impressionner, ni s'empresser, ni s'intéresser et aller prendre des morceaux, commencer à remplir la bouche. Il était affamé depuis le matin. Les disciples sont allés chercher à manger et lui a pris la direction, il descendait vers la source d'eau là-bas. Il a rencontré une âme prédestinée, la femme samaritaine. Il a commencé à traiter de l'œuvre de Dieu au sujet du salut de cette âme-là. Les disciples, quand ils viennent, pourquoi il faut Jésus s'intéresser? Est-ce qu'on lui a donné à manger? Est-ce qu'on lui a donné à boire? Mais d'ailleurs, même il avait posé la question à la femme. Femme, donne-moi à boire. Comme s'il avait besoin d'eau. S'il a fait qu'il a fait dans son corps. Mais est-ce que cette eau-là, il a vu? Non. La femme a commencé à dire, Jésus n'a pas pris ce mot pour moi. Jésus n'a pas dit l'eau physique.
l'eau naturelle, c'est cette femme-là qui avait puisé. Et puis, le même Jésus n'a pas mangé la nourriture. Il n'avait pas, personne ne lui a donné. Les disciples qui étaient allés chercher les provisions arrivent finalement, mais les trouvent là. Mais Jésus est différent. C'est comme s'il n'y a pas de pression, comme s'il n'y a pas d'intérêt. Puis comment ça se demande beaucoup? Quelqu'un qui aurait apporté une nourriture ou quoi? Les mecs qui sont venus pour les petits pois, c'est qu'on a son goût, il faut qu'aimer, soyez à voir, avant il va monter. Alors il les explique. Ma nourriture, hein, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle réponse, quelle différence avec nous, qui devenons parfois idolâtres du manger et du boire, qui devenons parfois idolâtres alimentaires, qui prenons des fois pour Dieu notre banque. Laisse que tu sois comme Jésus. Puisses-tu ressembler à Jésus-Christ pour vivre de la volonté de Dieu, que la parole qui te nourrit, la même parole là qui te nourrit, la parole de Dieu qui te nourrit, soit la même parole qui fortifie tes genoux, la même parole qui fortifie ton âme pour devenir fort en prière et pour prier sans cesse comme Dieu le veut. C'est vrai. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Béni soit le Seigneur. Il faut qu'il en soit ici pour chacun de nous. La volonté de Dieu. Comment il l'a pratiqué lui-même? Dans Actes chapitre 10 au verset 38, et c'est notre leader modèle, l'exemple que nous devons suivre sans cesse. Actes 10, verset 38, l'Écriture dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Je prie qu'il te donne la même chose. Qu'il te oigne de Saint-Esprit et de force. Je veux que tu sois un chrétien oint, un croyant oint du Saint-Esprit, oint de la force de Dieu. Foi. Le point de vue est là. Il faut que tu sois oint. Celui qui avait oint Jésus est le même jusqu'à présent. Moi je le prêche et je le crois. Je l'adore, je l'espère. Il répond aux prières. Il accueille nos prières. Il ne nous a pas fait en vain. Il nous a fait pour nous écouter. C'est vrai. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il doit oindre de force. Toi, c'est qui fait ça? Toi, mets le nom de ta ville, mets le nom de ton quartier. Tu es aussi dans le quartier là où tu vis là-bas. La ville où tu es en train d'habiter, le village où tu es là. Mets ton nom. Et que tu sois un témoignage spirituel, un témoignage vivant dans les avenues de ton quartier, dans ta parcelle chez toi, et partout où tu peux être au travail, sur le chemin, au marché, au champ, dans les jardins. Que tu sois un témoignage. Voyez vous-même comment Dieu a oint de force, de Saint-Esprit et de force. Donne ton nom. Êtes-vous là? Il te faut être oint du Saint-Esprit et de force. Dieu t'a promis la vie éternelle, reçois la promesse. Frère, il faut prendre la promesse pour toi-même. Et Dieu va la manifester. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et le même Dieu, je veux qu'il soit avec toi. Je formule le but, que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Le même Dieu qui est avec Jésus-Christ là. Que Dieu soit avec toi. Béni soit le nom. Écoutez, je vais dire mon frère Branham. Voyons, il pensait encore une grande méditation. Complète ce que nous disons ici. Dans la prédication de la communion. Éducation, la communion. Péchier les 4 février 1962. Le paragraphe 96 à 98. Écoutez le prophète vous dire ceci. Il me dit à moi, il dit à toi, il nous dit à nous, il vous dit à vous, l'Église. Eh bien, nos corps ont besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour servir notre corps physique. Vrai ou faux? Est-ce que c'est biblique? Oui. L'homme ne vivra pas de faim hormonale. Donc le pain c'est vivre aussi. Mais le corps. Au-delà de ça, pour les chrétiens, pour les croyants rachetés, il faut la parole de Dieu. C'est vrai.
Nos corps ont besoin de nourriture et de breuvages chaque jour pour survivre. Notre corps physique. Si nous ne mangeons pas et que nous ne vivons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose à nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne tiendra pas jusqu'au jour suivant. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous serez plus faible. Si vous ne prenez pas la nourriture, vous pouvez continuer à vivre, mais vous serez plus faible. Le deuxième jour, vous serez encore plus faible. Et le troisième jour, vous deviendrez beaucoup plus faible encore. Voilà. Eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Chaque jour. Nous devons lui parler chaque jour. Lui parler. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Tout mettre en ordre avec lui chaque jour. On l'a dit, je meurs chaque jour. Vous voyez? Chaque jour, je meurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Alors si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvages chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de la communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Chaque jour. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous devons chaque jour étudier la Bible. Nous devons chaque jour étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Malheureusement, c'est triste. Certains l'apprennent 2 ou 3 fois par an. Mais un véritable croyant qui est vraiment affermi spirituellement, lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Quand ça, chaque jour. Le croyant qui est vraiment spirituellement affermi, il lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Il prie son Dieu. Il prie son Seigneur chaque jour. Sans cesse. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. Pour toi aussi. Est-ce que pour toi aussi c'est indispensable? Pour lui, ce croyant qui est spirituellement permis, c'est indispensable. C'est une chose dont il ne peut pas se dissocier, dont il ne peut pas se séparer, qu'il ne peut pas abandonner, qu'il ne peut pas oublier. C'est indispensable pour lui. Ce n'est pas le cas pour toi, parce que tu n'es pas encore un croyant spirituellement permis. Je te souhaite bon appétit, hein? Si ce n'est pas le cas pour toi, il t'arrive de passer des jours sans mettre ta vie à l'ordre, sans parler au Seigneur, sans étudier la Bible, parce que tu n'es pas encore spirituellement affermi. Je te souhaite bon affermissement. Il est temps de commencer à s'entraîner. Nous devons commencer à pratiquer ce que nous entendons ici. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Eh bien, une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier notre corps, afin de résister aux maladies. Aux maladies. Pour résister aux tentations. Les maladies du péché. Aux transgressions. Aux actes de désobéissance. Il te faut manger pour avoir des vitamines, avoir des protéines, avoir des énergies capables de résister aux maladies. Si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. C'est vrai. Les maladies vont s'introduire dans le sang et là, ça n'est fini debout. Si votre sang n'est pas riche et pur, eh bien, alors, la maladie attaquera directement votre sang. Il faut donc manger de bons aliments nourrissants pour que notre système sanguin reste sain. Si vous ne le faites pas, vous ne résisterez pas aux maladies. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Quand on les trouve toujours fautifs, on les trouve toujours coupables, on les trouve toujours faiblards, on les trouve toujours incapables. Parce qu'ils ne mangent pas un repas quotidien. Ils ne mangent pas la parole divine chaque jour.
Ils n'étudient pas la Bible chaque jour. Ils ne mettent pas leur vie en ordre chaque jour. C'est ça le problème. Ils ne parlent pas au Seigneur chaque jour. Pour eux, c'est comme si c'est quelque chose de non indispensable, quoi. Donc on peut s'en passer, on peut vivre en autonomie. Non, mon ami, nous disons que tu dois vivre par Christ. Vivons par Christ en communion de prière. Chaque jour, il faut alimenter cette communion. Il faut prononcer des paroles d'amour au Seigneur. Il faut entendre ces paroles d'amour aussi. Chaque jour, ça doit fonctionner. Chaque jour, ça doit opérer. Continue sans cesse. Prie sans cesse. Vis par le Christ. Amen, amen. Amen, amen. Tu as aimé. Est-ce que tu as aimé cette exhortation? Cette bonne méditation ici. Elle te fait du bien. Elle fortifie tes genoux en prière. Elle fortifie ton cœur pour devenir fort en prière. Dieu est capable de le faire. Compte sur lui. Appuie-toi sur son bras éternel. Dieu fera de grandes choses. C'est vrai. Que Dieu bénisse cette portion dans nos cœurs. Dans le nom de vous, nous allons chanter une mélodie et puis prier. Oh, mon Sauveur, j'oublie sur la croix. Cantique Hosanna numéro 69. Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur, je voudrais te guérir. Jésus, c'est la paix, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Voici, je me tiens à la porte. Jésus, ton maître, ton sauveur. Oh, c'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi? Que pour toi je donnais ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie? Sans place à même, mais pour ton roi, souvent, année après année, je frappais mes enfants. Voici les soirs de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir, enfant? Souvent, année après année, je frappe mes enfants. Oh, voici les soirs de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir, enfant? N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt dans la nuit perpétuelle, c'est aujourd'hui, viens solennel, je serai tout et tout.
frappera, faites sans fin le temps, rapidement s'emporte, pourquoi envoyer à demain, trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être enfin, et tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre, juste t'attendre, c'est vrai qu'attendre, ton Seigneur a besoin de toi, voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur, c'est le bonheur que je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur, voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur, c'est le bonheur que je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Prions chaque matin. De vivre chrétien par cette belle inspiration de ta parole. Vivre chrétien, c'est accomplir la volonté de Dieu. Vivre chrétien, c'est pratiquer la volonté de Dieu. Dieu que Dieu se recommande de prier sans cesse. Oh Jésus, et de faire du bien partout, de faire du bien tout le temps. Fais du bien chaque jour, à l'exemple de Jésus-Christ, notre divin modèle. Laisse-moi te ressembler, Seigneur. Laisse-moi vivre par Christ. Laisse-moi vivre en communion de prière chaque jour avec toi. Que le sens de ma vie ne puisse trouver sa justification que dans la vie de prière, dans une étroite relation avec toi, une relation productive, une relation pleine de paroles d'amour, de paroles de vie éternelle, de paroles de puissance créatrice, de paroles rédemptrices, de paroles de paix, de paroles de délivrance, de paroles qui donnent la joie. Merci Seigneur de ce que ta Bible en est pleine. Ta Bible est pleine de cela. Et nous pouvons les puiser. Nous pouvons aller manger à ta table. Nous pouvons nous servir la volonté et manger à pleine satiété. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es un Dieu exceptionnel. Tu es un Dieu unique. Le seul qui existe par toi-même. Elohim, Dieu vivant, Dieu créateur. Laisse-nous te vénérer
Laisse-nous t'adorer. Laisse-nous t'élever. Laisse-nous te glorifier. Laisse-nous te sanctifier. Laisse-nous te reconnaître comme seul roi, roi de nos cœurs. Tu puisses régner dans nos vies, puisses dominer dans nos vies. Et que ta parole agisse, Seigneur. Ton esprit agisse. Que la vie de prière opère. La vie du Saint-Esprit opère et agisse. Là au-dedans ici. Là à l'intérieur, là. Nous voulons voir cette gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, entends la prière de chacun de nous. Alimente cette vie de prière par ta parole de vérité, par tes paroles d'amour, par tes paroles de grâce, par tes paroles de puissance, par tes paroles créatrices, par tes paroles infaillibles. Alimente, Seigneur, cet homme intérieur. Alimente cette relation avec toi. Alimente cette relation avec Dieu. Alimente notre corps intérieur. Qu'il soit puissamment fortifié. Qu'il soit puissamment équipé. Qu'il soit efficacement équipé. En armure spirituelle. En vie éternelle. En puissance dynamique. En force surnaturelle. En vitamines de Dieu. En protéines de Dieu. En énergie céleste. Et que chaque fois nous voyons le surnaturel en scène. Chaque fois nous voyons les miracles s'empare. Que nous puissions voir et reconnaître que tu es celui qui nous envoie, de force, et tu nous vois de puissance pour ton service, pour ta cause, pour défendre tes intérêts, pour marcher dans tes voies, chaque jour et partout, Seigneur. Merci, Père. Nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom à jamais. Nom de Jésus-Christ. Les noms saints exceptionnels, les noms merveilleux et sublimes. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir la puissance de la rédemption. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons palper la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons voir encore de merveilles à ton livre, Seigneur. Oh Jésus. Fais-nous grâce dans notre pays. Ouvre encore nos portes, mon Jésus. Nous t'avons supplié et nous n'avons pas oublié. Il y a un besoin et c'est le besoin de nos rassemblements. Que nous puissions nous retrouver dans la grande chaleur. Pour entrer dans tes portes avec les cantiques, comme a dit le psaume 100. Entrer dans tes portes avec des cantiques et des chants, des cris, des joie. Oh Jésus-Christ, que les saints se rassemblent et te célèbrent. Puisse te célébrer tous les jours de leur vie. Que les saints se rassemblent et te glorifient. Puisse te saluer, te louer. Chanter des cantiques, des chants de victoire, des chants de triomphe, des chants de délivrance, parce que tu mettras dans nos bouches, tu mettras dans nos cœurs. Dieu merveilleux, élève nos cœurs au bon endroit, place-les au bon endroit, près de ton trône, toi par qui nous avons l'existence, toi par qui nous recevons la vie éternelle, toi qui la donnes en promesse, et toi qui tiens cela comme infaillible, comme réalité infaillible du Dieu vivant. Oh, donne cela à chacun de tes enfants, donne cela à ton église tout entière, Seigneur, ici en tout lieu sur la terre. Nous voulons te servir avec la force que tu nous donnes, nous voulons te servir avec la force que tu nous donnes. Nous voulons t'adorer avec l'onction de l'esprit que tu défends. Que toutes ces choses soient rendues agréables par ta seule meilleure présence. Que toi, Jésus, qui restes à nos côtés, que puisses nous tenir compagnie, Seigneur. Que nous puissions mettre nos vies en ordre chaque jour. Nous puissions mettre nos vies en ordre. Nous puissions étudier ta parole chaque jour. Il faut le faire. Et prier en famille. Prier personnellement. Nous édifier. Être puissamment fortifiés dans notre pratique de la volonté de Dieu. Oh Seigneur. Fais-le-moi ce chrétien. Vie chrétien. Et vivre chrétien, c'est pratiquer la volonté de Dieu. Il recommande de prier sans cesse. Et de faire du bien partout. En tout lieu, chaque jour. Voilà que nous en avons l'occasion. Ne jamais rater cette occasion. Ne jamais nous rendre indépendants de Dieu. Ne jamais nous rendre autonomes de Dieu. Mais nous voulons toujours nous lier à toi, rester ensemble en communion. Que cette communion soit fonctionnelle, que cette communion soit opérationnelle, que cette communion soit agissante, que cette communion soit productive. La relation profonde avec le Seigneur, je la veux, Seigneur. Je la veux pour chacun de vos frères, je la veux pour chacune de nos soeurs, je la veux pour toutes les mamans de l'église, je la veux pour tous les papas de l'église. Une relation spirituelle profonde, enrichie des paroles de vérité, enrichie des paroles d'amour, faisant les seigneurs de la Bible et de Dieu. Capable de la faire. Merci Seigneur Jésus. J'ai toujours confiance et j'aurai toujours confiance. Ce que tu as fait pour moi est sublime. Tu donnes la vie éternelle. Jésus-Christ est venu mourir, non pas en vain, mais pour des résultats concrets. C'est un homme, je te remercie. Je te remercie, je t'exprime ma reconnaissance. Toute ma gratitude venant de mon cœur sincère. Seigneur, exauce nos prières. Reçois-les sous les sons. Reçois-les sous ton hôtel. Reçois-les par le sang, reçois-les par la grâce, reçois-les pour agir,
Reçois-les pour amener le changement. Reçois-les pour régénérer le cœur. Reçois-les pour transformer les vies. Reçois-les, Seigneur, pour mettre nos vies en ordre. Reçois-les pour une langue apte dans la vie de méditation, de l'étude biblique, chaque jour. Merci, Père. Sois les compagnons de proximité. Notre aide, le Seigneur est notre aide. On va lire la parole. À la gloire, à son grand amour, comme mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il monte sa grâce, que je le reçois. Adieu, adieu, telle chose est ta voix.
prierai sans cesse. Je mettrai ma vie en ordre chaque jour. J'étudierai la Bible chaque jour pour être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Affronter tous les défis, relever tous les défis, affronter tous les obstacles, affronter tous les combats et sortir victorieux. Dieu bien-aimé, merci infiniment pour ta présence avec nous, pour ta promesse à laquelle tu es infaillible. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Fais de nous de vrais chrétiens, vivants chrétiens, pratiquant ta volonté, priant sans cesse et faisant du bien partout, loin de ton esprit, loin de ta force, puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Fais de nous ce genre de chrétiens, ce genre de croyants, ce genre de frères, ce genre de sœurs, ce genre de conjoints, ce genre d'épouses. De personnes affermies dans la foi. Alléluia. C'est toi qui nous as. Accompagne chacun. Soutiens les moindres efforts de chacun. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous sommes insuffisants, mais tu es le tout suffisant. Tu es Elohim, Dieu qui existe par toi-même. C'est par toi que nous tirons notre existence. Et c'est au-delà de ça, tu nous donnes la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle! Quel privilège! Alléluia. Merci pour ce bienfait. Merci pour Golgotha. Onakamwe goingona Yesu. Enyoso asale konanga. Ikanda inayemba. Alléluia, merci pour l'amour, Olingona Yesu, Onanga, Senyoso, Asale, Onanga, Otika, Tika, Nayemba, Alléluia, merci pour la Golgotha, Onakamwe, Olingona Yesu, na Yesu. Senyoso, asale ponanga, nayemba, etikanga, nayemba, Alléluia, merci pour la Golgotha. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour l'œuvre du calvaire, pour l'œuvre de la rédemption Golgotha, pour ton sang répandu, pour ta venue sur la terre. Tu es devenu un homme ordinaire et tu as admiré la souffrance et le sacrifice suprême pour que nous recevions la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette œuvre. Merci pour tous tes bienfaits. Laisse-nous te dire notre gratitude, t'exprimer toute notre reconnaissance venant d'un cœur sincère, venant d'un cœur bénéficiaire. Oh, gloire à toi. Béni soit ton nom dans nos cœurs. Béni soit ton nom dans nos maisons. Béni soit ton nom dans l'église. Béni soit ton nom au sein du tabernacle chrétien. Que tes ennemis se dispersent. Que ta gloire se voie encore. Que tes ennemis se dispersent. Que ta gloire soit restaurée dans les croyants dans ton église. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous vivre par toi. Nous voulons vivre par toi. Et pour toi, chaque jour et par toi. Fais cette grâce à chacun. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous avons des insuffisances, mais tu es tout suffisant. Toi, tu es complet. Et tu fais nous compléter. Nous donner ce qui nous manque. Nous recourons à toi comme Père intarissable. Source interminable. Source infinie. Jaillis encore. Jaillis. Jaillis jusque dans la vie éternelle. Jaillis, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi pour toujours. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, Dieu vivant éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse et veuillez s'asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Ce soir, pour continuer chemin faisant, nous aussi dans nos maisons, pour le moment. Et Dieu vous bénisse richement. Et nous le verrons encore à la grâce de Dieu et au temps de Dieu.